Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Et justement, l'idée de cette vidéo, c'est de vous parler de prospection, de vous aider un peu à comprendre qu'est-ce que la prospection, en quoi ça consiste, est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui, est-ce que ça marche vraiment, et vous permettre comme ça, dans une vidéo courte et assez pratique, de comprendre ce sujet qu'est la prospection. Donc la prospection, c'est quoi? C'est l'action qui consiste à prospecter, c'est-à-dire à aller chercher des nouveaux clients en mettant en place des actions sortantes. Ça se distingue de l'inbound marketing qui consiste à produire du contenu. Vous voyez par exemple cette vidéo, je fais une vidéo pour amener des personnes qui sont intéressées par le sujet de la prospection à venir vers moi. Mais ce n'est pas la seule action qu'on fait pour générer des clients pour Monsieur Lead. On fait aussi surtout forcément beaucoup de prospection où là on va appeler les personnes, des dirigeants, les bons interlocuteurs sur les bons sujets afin de capter leur attention sur une problématique et de leur faire découvrir un produit ou un service qui pourrait les intéresser. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est bien monsieur Pareil. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Fahim Hassani, je suis un sales indépendant. Je vais vous parler 30 secondes. Là, vous êtes disponible ou pas du tout? Dites-moi. Alors, en fait, moi, je fais du call call en externe pour des boîtes en B2B. C'est pour savoir si c'est quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui en interne ou pas du tout. Oui, on le fait déjà. Ok. Parce que moi, je voulais prendre rendez-vous pour vous présenter un peu ce que je fais, voir si c'est des case studies qui pourraient vous parler, si vous avez un peu de dispo sur la semaine prochaine. Et vous le faites en indépendant ou proposez des services de comment ça fonctionne? Si vous voulez, en fait, aujourd'hui, donc moi je suis le fondateur, j'ai structuré mon agence, donc l'agence Monsieur Lead. Moi je fais surtout les calls pour nous, pour aller booker nos rendez-vous. Et sinon, à côté de Ok, ça, j'ai des SDR seniors, donc 10 ans d'expérience en prospection téléphonique, qui passent des appels et qui bookent des rendez-vous hyper quali pour les clients. ok. Claire, bah ça nous intéresse effectivement parce qu'on a commencé à faire des recherches justement de ce genre de service en externalisé. On a eu déjà des Ok. propositions et donc ça nous intéresse, ouais. Donc prospecter, c'est le fait d'aller vers les gens. Et parfois, on a des personnes qui posent une question très simple qui est, est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de prospecter? Parce que la prospection, ça vient avec une certaine mauvaise image, entre guillemets, d'un forceur, de quelqu'un qui va harceler les gens, qui va saouler les gens même parfois. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ça? Ou est-ce que les actions, les canaux marketing actuels, donc avec la création de contenu ou encore la publicité payante, suffisent et font qu'on n'aurait pas vraiment besoin de prospection. Alors moi, pour répondre à cette question, je pense que je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Donc moi, je ne suis pas commercial de métier. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant en marketing, notamment spécialisé sur des sujets comme l'inbound ou encore la publicité payante. Mon métier, ça a toujours été d'aider des entreprises à générer plus de leads. Sauf qu'avant, je le faisais en les conseillant sur la création de contenu, en blog, sur LinkedIn ainsi que d'autres canaux, ou bien dans la mise en place de publicités payantes sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, pour les aider comme ça à aller chercher des clients. Et puis à un moment donné, j'ai eu un client qui m'a demandé de prendre le téléphone et d'appeler pour lui des prospects qu'il avait dans sa liste et qu'il avait besoin de relancer pour une action assez spécifique. Et à ce moment-là, moi je suis un introverti, je suis plutôt introverti dans le style. Je me lance, j'accepte le défi. La mission était bien payée, donc j'y vais. J'effectue les appels de prospection. Il s'agissait d'appeler des DRH dans sa région pour valider un intérêt pour des projets qu'ils étaient en train de mettre en place. Et ça m'a ouvert les yeux. Moi qui travaillais jusque-là sur des plateformes digitaux, ça m'a ouvert les yeux parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à mettre en place autant d'actions en espérant que la vidéo, que l'article, que la publicité tombe à un moment donné sur la bonne personne, là où on peut prendre le téléphone et tout de suite contacter la bonne personne et valider auprès d'elle si ce sujet l'intéresse ou ne l'intéresse pas et s'il serait pertinent d'aller plus loin, de faire découvrir ce qu'on fait et potentiellement d'essayer de vendre cette solution ou ce service à la personne. Et à partir de là, donc j'ai évolué vers la prospection et je me suis spécialisé là-dessus. J'ai arrêté toutes mes autres activités. Et donc aujourd'hui, comme je vous le dis, notre métier, ça va être de prospecter en externe pour aller prendre des rendez-vous qualifiés pour des entreprises en B2B. Donc la prospection, ça marche. Et les canaux digitaux ne vont pas forcément tuer la prospection parce que là où une publicité va vous permettre de capter beaucoup de personnes, beaucoup de leads, le fait d'avoir un humain compétent qui va appeler ces leads-là va vous permettre d'avoir un niveau de filtre plus important. Également, il y a des produits ou des services pour lesquels il y a besoin qu'il y ait un contact humain. Si vous êtes un e-commerçant
Vous pouvez lancer des publicités et les gens vont directement sur la page produit et peuvent acheter le produit. Mais quand vous vendez un logiciel, un service, quelque chose qui implique un certain niveau de complexité ou qui va coûter un certain montant mensuel ou annuel, là, ça va être un peu limite de juste se reposer sur une vidéo ou juste se reposer sur un article, une pièce de contenu, une page de vente. Il faut qu'il y ait de l'interaction. Et c'est dans ce genre de situation la prospection devient très pertinente. Et puis à partir de là, on peut aborder également un autre sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ont peur de la prospection? Parce que ça aussi, je pense que vous le savez. Moi, j'ai parfois des personnes qui prennent des rendez-vous avec nous et qui nous disent d'emblée, moi, la prospection, je ne sais pas le faire, j'ai pas envie de le faire, j'aime pas le faire. Donc c'est pour ça que je viens vous voir pour que vous le fassiez pour moi. Et dans ce genre de situation, moi, je pose la question, est-ce que pour le coup, vous avez déjà tenté d'effectuer des appels de prospection ou pas forcément? Et dans la majorité des cas, les personnes n'ont jamais essayé d'effectuer des appels, mais juste l'idée de se dire qu'ils vont prendre le téléphone, appeler des inconnus pour essayer de leur proposer ce qu'ils font, ça les met dans un inconfort et ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir face à ça. Et ça, c'est totalement normal parce que nous, humains, avons un certain rapport avec le rejet. Personne ne va sciemment chercher à se faire rejeter par autrui parce que ça fait mal, parce que ça touche l'estime de soi, parce que ça peut toucher la confiance en soi, ça peut blesser tout simplement. Et donc les gens vont avoir tendance à éviter cet inconfort lié à la prospection. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on met en place concrètement une prospection? Alors là, vous allez avoir besoin, dans beaucoup de cas, ce sera soit en faisant un recrutement ou en externalisant. Recruter, c'est assez simple. Vous recrutez un commercial en interne ou un téléprospecteur ou un SDR ou un business développeur et dès le démarrage, vous clarifiez les choses avec la personne. Votre mission, cher nouveau collaborateur, sera de prendre le téléphone, prospecter pour l'entreprise et aller chercher des nouveaux clients. Vous avez également la possibilité de faire appel donc, à une agence comme la nôtre, donc externaliser cette partie-là, où nous, on vous amène nos consultants et nos commerciaux seniors avec la possibilité également de mettre en place avec vous votre stratégie de prospection commerciale, de fournir également les personnes et les ressources pour effectuer les appels et vous amener comme ça des rendez-vous qualifiés suite à des actions de prospection. Une question que vous pouvez aussi vous poser, c'est pourquoi est-ce que je parle pourquoi est-ce que je parle en termes de rendez-vous qualifiés et pas directement signature nouveau client. C'est important de faire la différence entre prospecter et closer. En fait, il y a un cycle de vente, il y a un entonnoir de prospection. Quand vous effectuez des actions de prospection, vous allez contacter des personnes. L'objectif va être notamment de les qualifier dans un premier temps. Est-ce que ces personnes ont les problèmes, la situation qui pourrait rendre pertinent mes produits ou mes services et également susciter un intérêt auprès de ces personnes. Si vous cherchez à vendre dès le premier appel sur un inconnu qui n'a rien demandé, ça va être trop compliqué. On veut avoir une curiosité, un intérêt, un besoin peut-être latent. Parfois, on aura un besoin mature qui sera clairement exprimé au tout début de l'appel, mais ça, c'est un peu l'exception. On va surtout essayer de jouer sur des éléments de curiosité, d'intérêt, de susciter un intérêt pour amener la personne sur un appel de vente dans un second temps. Donc, ça sera par visio ou bien vos commerciaux peuvent se rendre sur place pour aller présenter vos offres. Et à partir de là, vous allez tenter de faire du closing et donc de signer des deals. Mais les entreprises ont donc constamment besoin de cette première étape, donc les actions de prospection, pour aller susciter l'intérêt de personnes qui ne les connaissent pas et qui pourtant pourraient avoir besoin de ce qu'ils font et ainsi pouvoir maximiser le nombre d'entreprises qu'ils signent et qui deviennent clients pour leurs produits ou pour leurs services. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Moi, ce que je vous propose pour avoir un peu plus d'éléments concrets, c'est de regarder au niveau de la description. On a fait une page Notion sur laquelle on a regroupé un ensemble d'appels de prospection. Donc ça, c'est des vrais appels. Vous allez entendre nos commerciaux prospecter pour plein de clients différents, dans plein de secteurs d'activité différents. Vous allez pouvoir vous rendre compte concrètement de la réalité des appels de prospection, qu'en fait, il y a des personnes qui sont ouvertes. Quand le sujet est pertinent, on peut prendre des rendez-vous qualifiés intéressants non seulement pour la personne qui se fait appeler, mais également pour l'entreprise. Donc, vous avez le lien de cette bibliothèque dans la description. Également, si vous souhaitez externaliser votre prospection, parce que vous n'avez pas envie de faire ça, vos commerciaux non plus, c'est assez difficile pour vous, vous trouverez dans la description un autre lien pour prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, on peut vous présenter ce qu'on fait et voir ensemble si c'est quelque chose qui pourrait être utile pour vous aider à aller chercher plus de rendez-vous et in fine plus de clients pour ce que vous faites.